Le manuscrit autographe du poème Le Vampire de Charles Baudelaire se présente sous la forme d'un feuillet de demi-carton ayant été arraché d'un album dans lequel figuraient, outre la poésie de Baudelaire, d'autres poésies d'auteurs contemporains. En témoigne, par exemple, la présence au verso du feuillet sur lequel figure le texte de Baudelaire d'un poème, fragment de chanson maritime, de l'auteur Gabriel de La Landelle. Différents indices matériels nous permettent de corroborer l'hypothèse que ce feuillet a été arraché d'un album, d'un recueil comprenant des poésies autographes de différents auteurs contemporains de Baudelaire. Le premier indice matériel et le plus évident consiste dans les traces d'une ancienne reliure visible dans les trous de couture présents sur le côté gauche du manuscrit. L'angle inférieur droit du premier folio sur lequel figure la poésie de Baudelaire a été souvent manipulé, comme en témoignent les traces en fait, de doigts. Donc on peut supposer que ce manuscrit est resté longtemps dans le recueil qu'il accueillait avant qu'une main délicate ne l'en sépare. Ce manuscrit est le seul témoin autographe de ce poème très important des Fleurs du Mal, présent dès la première édition originale du recueil. Il offre certaines caractéristiques textuelles, des variantes notamment, que l'on retrouve dans la première édition de ce poème, dans une revue parue en 1855. L'une de ces caractéristiques, je dirais, les plus importantes est qu'il s'agit d'une copie d'auteur et non pas d'un manuscrit de travail ou d'un brouillon. Charles Baudelaire a ici recopié son propre texte ou l'a écrit de mémoire alors qu'il était déjà composé et établi ailleurs. En témoigne un saut du même au même entre les vers 14 et 16 de la poésie. Au vers 14 apparaît le mot « conquérir » que Baudelaire répète au vers 16 avant de le biffer et de le remplacer par le terme correct « secourir ». Cette pratique de saut du même au même est caractéristique du travail de copiste depuis les manuscrits du Moyen-Âge et on voit ici que Charles Baudelaire n'échappe pas à ce type d'erreur.